quels sont les exercices les plus efficaces en musculation? D'accord, il y a les exercices de base et quels sont les exercices les plus efficaces. On va voir que ce n'est pas si facile que ça parce que l'exercice les plus efficaces va aussi dépendre de votre objectif. On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation athlétique. Donc musculation athlétique, c'est musculation fonctionnelle athlétique, c'est être le plus performant dans le quotidien et j'irai même plus loin avec le côté athlétique, c'est être le plus performant sur toutes les qualités physiques. Être explosif, être dynamique, être coordonné, avoir un gainage, être puissant, avoir de l'endurance, toutes ces qualités qu'on va rechercher. Ici, on va voir les meilleurs exercices en musculation. Alors, ça veut tout et rien dire. Les meilleurs exercices en musculation, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, l'objectif va être important. En gros, des exercices de base, soulevé de terre, c'est un exercice de base fonctionnel qui est très intéressant dans la vie de tous les jours parce que c'est un mouvement qui va travailler toute la chaîne postérieure, ça fait très complet et c'est en plus un mouvement pour savoir placer son dos, pour porter des choses dans le quotidien. Donc, super mouvant. Le rowing, tirage, ici, par exemple, ici, ce genre de rowing ici, là, c'est des mouvements pour savoir tirer, travailler le dos. Mouvement de poussée, très intéressant. Mais selon ces objectifs, le choix d'exercice ne va pas être pareil. Par exemple, le développé debout, avec l'élastique à la porte, développé debout, va permettre de travailler les pecs, les épaules, les triceps, les jambes à cause de la stabilité des jambes, parce qu'il faut résister avec la tension des élastiques, le gainage pour résister, c'est hyper complet. Quand on a un objectif de prise de masse musculaire pure, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'il y a trop de muscles qui vont travailler. Donc, ne coupez pas la vidéo tout de suite. Dans tous mes séances de programme, dans tous mes programmes de prise de muscle, je mets cet exercice parce qu'il a une vraie importance fonctionnelle. Pour moi, il fait travailler tout le corps, c'est hyper important. Et après, dans mes programmes de prise de muscle, je vais mettre un exercice qui va plus cibler. C'est l'exercice de développer ici, quand il y a trop de masse musculaire qui vont travailler en même temps, vous ne pouvez pas cibler à 100% un groupe musculaire en question. Si vous faites la même chose assis sur un banc, le développer par exemple, sur un banc, là il n'y a plus les jambes qui vont vous perturber, il n'y a plus la notion de je suis tiré en arrière pour résister, l'équilibre, il n'y a plus cette notion-là. Vous pouvez vous concentrer à 100% sur cette sensation sur les pecs. D'accord ? Les triceps vont vous aider dans le mouvement de poussée pour avoir plus de force, mais vous pouvez vraiment vous concentrer sur les pecs. Donc ça, forcément, ça va être le meilleur exercice pour cibler les pecs, d'accord? Le développer ou les variantes comme à genoux, main au sol avec l'élastique en hauteur et je pousse vers le bas. Ça, c'est mes exercices favoris aussi pour cibler les pecs parce que je peux me concentrer en force sur les pecs. Par exemple, le rowing debout, ici où je vais tirer, c'est un super exercice pour le dos, sauf que debout, il y a une notion de force dans les cuisses. D'ailleurs, plus je mets dur sur les élastiques, quand je mets vraiment beaucoup de tension, je sens énormément les cuisses. Parce que oui, l'élastique va me tirer en avant. Moi, je suis obligé d'être fort sur les cuisses pour résister. Donc, les quadriceps vont travailler. Le gainage lombaire va travailler aussi pour ne pas être porté par les élastiques, pour respecter une posture. Donc, c'est un super mouvement complet. Par contre, je vais cibler beaucoup plus le dos, pas être embêté par d'autres groupes musculaires. Je vais le faire assis, par exemple, assis sur un banc ou assis au sol. Comme ça, je n'ai pas à résister sur mes jambes, à l'équilibre, la stabilité. Je peux me concentrer à 100% sur le dos. Ok ? Donc, à l'inverse, quand vous voulez chercher à vous affiner, à vous dessiner, ça va être plus intéressant de faire l'exercice complet. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le thruster. Par exemple, le thruster, ici avec la barre, je vous montre. Hop. Ici, l'élastique est léger, mais c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer l'exercice. Ici, donc, je vais descendre en squat et je vais pousser sur les jambes et monter en haut. Donc là, il y a un travail de cuisse, ici, hop, puis ici, un travail sur les épaules. Avec un peu de coordination, transfert des jambes, du gainage jusqu'au bras, travail de coordination. Il est évident qu'ici, c'est le mouvement, le groupe musculaire qui va me bloquer, ça ne va pas être les cuisses, ça va être les épaules. Les épaules sont beaucoup plus faibles que les cuisses. Donc ce qui va me limiter dans ma charge, c'est ce que va être capable de tendre les bras. D'accord ? Donc la descente et la montée, logiquement, je suis beaucoup plus fort sur les cuisses que sur les épaules. Donc peut-être que je l'ai fait avec un élastique, peut-être que je pourrais mettre 2, peut-être que je pourrais mettre 3, mais au bout d'un moment, ce qui va me bloquer, c'est les épaules. Donc quand je fais cet exercice-là, pour les cuisses, je ne serai pas à 100% sur les cuisses. Sur les épaules, je pourrais mettre lourd, mais je ne serai pas à 100% sur les épaules parce que les cuisses qui vont quand même travailler, qui vont fatiguer, c'est un mouvement extrêmement complet qui va être très cardio, donc je ne pourrais pas être à 100% focus sur les épaules. Par contre, à l'inverse,
Ici, le développé militaire, je fais que ça ici. Là, les jambes vont pas travailler, d'accord, elles bougent pas. Je peux être à 100% focus sur les épaules. Donc, quand je veux mettre des exercices polyarticulaires avec beaucoup de force, polyarticulaire pour comprendre ici, là par exemple pour les pecs, ici, bras tendu, je fais ça. Ça, c'est monoarticulaire. Vous voyez, il n'y a que mouvement de l'épaule qui bouge. Monoarticulaire. Donc là, je ne peux pas mettre extrêmement lourd. Il n'y a que l'épaule. Donc le pec ici qui est étiré, qui va se resserrer. C'est que ce mouvement du pec qui va travailler, c'est tout. Quand je veux avoir plus de force, je vais fléchir les bras et tendre les bras. Donc là, les triceps, flexion, extension du bras, triceps qui va s'activer en plus des pecs. Donc si j'ouvre ici, là, je vais resserrer et tendre les bras. Il y a les pecs aidés par les triceps. Donc polyarticulaire, c'est l'exercice le plus intéressant parce que des groupes musculaires vont nous aider dans le mouvement pour mieux cibler. D'accord. Pour les cuisses, c'est pareil. Vous savez, par exemple, les machines, on est assis ici, on va tendre les jambes, on est ciblé quadriceps. Donc là, c'est monoarticulaire. Ça sera beaucoup moins efficace pour avoir du résultat musculairement que l'exercice complet, comme les fentes, les squats, le front squat. L'exercice comme ça sera beaucoup plus efficace parce qu'on va engendrer plus d'énergie, plus de force. Donc on va recruter plus de fibres musculaires pour solliciter cette fibre musculaire. Par contre, dans ces mouvements comme le squat, on va être ciblé sur les jambes. Là, le développé, je vais être ciblé sur les pecs. Même si les triceps vont m'aider, je vais être ciblé sur les pecs. Après, je peux finir par du monoarticulaire pour finir mon travail sur les pecs. Je vais me mettre ciblé sur les pecs. Si je fais l'exercice tronc complexe, comme par exemple le thruster, les cuisses, le gainage, les épaules, ou vous allez comprendre, par exemple, je fais ici, je fais là, je suis en fente, je monte, je pousse ici, là, vous voyez, c'est un travail, c'est un exercice tellement complet. Je suis ni sur les cuisses à 100%, ni sur les pecs à 100%, parce qu'il y a une gestuelle, il y a une coordination, il y a plusieurs mouvements en un, il y a une instabilité. Donc là, je ne serai pas à 100% pour la prise de masse musculaire, je ne pourrais pas mettre à 100% en force. Donc en gros, quand vous voulez prendre du muscle, vraiment prendre du muscle, il faut que la majorité de votre séance soit des actions ciblées où vous pouvez vraiment vous concentrer à 100% sur le muscle en question. Si vous voulez un côté athlétique, c'est ce que je propose dans mes programmes, moi je rajoute des exercices fonctionnels pour être le plus complet possible. Mais c'est vrai que par exemple, si c'est que le bodybuilding qui vous intéresse, bon, je ne pense pas que c'est le cas, sinon vous ne regarderez pas mes vidéos, mais on va chercher plus des exercices ciblés. Que ciblés, on ne va pas s'embêter avec d'autres exercices ou alors peut-être en fin de séance pour travailler un peu le cardio. Mais en gros, moi c'est ce que je vais faire. Dans les prises de muscles athlétiques, je vais chercher des exercices complets pour avoir un corps fonctionnel. Et après, je vais mettre des exercices plus ciblés pour travailler à 100% les pecs, le dos, les cuisses, par exemple le squat. Bon, le squat c'est top, mais des fois je fais l'exercice plus complet où il y a le cardio qui va travailler en même temps. Donc pour les cuisses, les squats, les fentes, le soulevé de terre, ça reste quand même des exercices de base très intéressants de façon générale. Mais en fait, voilà, si vous voulez chercher à être athlétique sans chercher à prendre de masse musculaire, on va plutôt favoriser l'exercice complet avec de la coordination. Ce que j'appelle la coordination, c'est le thruster, c'est un exercice de coordination. Je sais que c'est un mot qui fait souvent peur, coordination. Là, ce que je vais vous montrer, fente et développé, au début, c'est hyper compliqué, mais quand je l'amène dans mes programmes, je l'amène étape par étape, je ne l'amène pas comme ça. Bien sûr, je prépare à ça tranquillement, sans même qu'on s'en rende compte, pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc, il y a beaucoup de coordination comme ça. Je vais chercher des exercices très compliqués, très riches comme ça pour justement limiter ce risque d'hypertrophie musculaire. Après, la méthode d'entraînement, bien sûr, selon comment je vais agencer les méthodes d'entraînement qui va favoriser plus la prise de masse musculaire ou plus la définition musculaire, s'affiner. Bien sûr, ça va jouer. Mais en gros, pour répondre à la question des meilleurs exercices de musculation, ça va dépendre de votre objectif. Pour la prise de masse musculaire, essayez d'être ciblé en exercice polyarticulaire pour avoir un maximum de force sur l'exercice sur le groupe musculaire que vous voulez. Par exemple, développé couché ou les variantes, d'accord. Pour les cuisses, ça peut être le squat, le front squat ou les fentes, pistol squat. Tout ça, c'est des exercices équivalents qui sont super bien. Pour le dos, tout ce qui est rowing, buste penché, rowing un peu en diagonale, rowing ici à élastique, le tirage vertical qui travaille des angles différents. Tout ça, c'est un super exercice pour le dos. Vous voulez vous dessiner, je vous encourage toujours à faire ces exercices complets, ciblés. Même si vous cherchez à vous affiner des exercices ciblés comme ça va toujours être intéressant parce que le fait de prendre de la force sur des bons groupes musculaires, ça va aider à booster le métabolisme. Mais il faut que par contre, à l'inverse, il faut qu'il y ait une majorité d'exercices combinés pour augmenter le métabolisme sans favoriser l'hypertrophie musculaire. En gros, ça va être ça. D'accord? C'est-à-dire,
Comment dire, par exemple, je cherche un exercice complet, par exemple. Le squat, je vais faire du squat, mais après je vais faire du thruster, des fentes sautées ou la course talon-fesse par exemple. Voilà, comme ça je ne serai pas à 100% focus sur l'hypertrophie si vous cherchez la définition musculaire et perte de poids. Voilà en gros. Vous voyez, la création d'un programme c'est quand même compliqué, c'est super riche, ça se fait pas comme ça, super riche. Si ça vous intéresse, savoir créer vos programmes, il faut savoir planifier son programme, combien de séances on fait par semaine, quel est votre objectif, quels sont vos accessoires. Pourquoi on choisit tant d'efforts? Pourquoi on choisit tant de repos? Quand est-ce qu'on varie les programmes? Quel est l'ordre des exercices? On ne choisit pas un exercice à un tel exercice. Oui, c'est très compliqué. Si vous voulez savoir créer vos programmes, j'ai créé une formation pour devenir votre propre coach, créer vos propres programmes de musculation qui correspondent à votre objectif. Vous avez juste à cliquer ici. Vous allez voir ce que je vous propose. Si ça vous intéresse, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!